Kopako, dienena parti politique kuku, dienena asbel, dienena dia swabuka. Mutuka nati ndio kudia mahoya keo dia parti politique. Kopako dienenanga projet, dienena yebilanga bamaziba bimebe vule. Lukatula nginduza o parti politique, ka parti politique. Bana ba pop, bana ba kuang fesh yakahemba kasongolunda popoka baka. Tusimba projet ya Kopako, tukala kumoshi, tusimba yemoko maot. Swabu kenenanga Miandi principal FPP de Pasteur Nzola ingénieur PP de PP Sandra Enanda Amis Général Beta Maïndenga Maman Mélanie La Somme Madame Sanda Biata Raf Chimique Kenedena Kwangu tukatulobu molu Kopako munjila keninanga Kwangu tukatulobu molu Kopako munjila keninanga Palo wabuka mukungu songa nzila yandi tata longi amalutala yalanda tata kwisala tata tala yalandi tata kwisanja tata akwanu besala yani wetangu ni batwa tata wenu besala yani wabula makatya tata nyunga wainyunga muna tunjandi bakuna masangu tati nyunga wainyunga muna tunjandi bakatula mawa tata lukabila sangu ya kaninga tate tata lupeka wandu ye kaninge dilantombwa alunibisi la chokwe secrétariat national de la Kopako PRP Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'heure a sonné pour nous de retourner la terre, de travailler avec ardeur et détermination afin d'accroître la production des cultures végétales prioritaires. La ville de Kinshasa, avec ses 6 bassins de production agricole, dispose d'un potentiel immense propice à concourir à la sécurité alimentaire des Kinoises et Kinois. Je tiens à affirmer notre engagement à soutenir la vision du chef de l'État, résumée par la célèbre et très judicieuse phrase que voici. Ce projet qui vise à relancer progressivement la production agricole dans notre ville appelle la mobilisation et l'appui de tous les acteurs concernés pour protéger et valoriser nos terres agricoles. Mesdames et messieurs, distingués invités, la campagne agricole intitulée « La révolution agricole très agressive » qui va lancer le chef de l'État à Kinshasa et à tous la bienvenue dans ce cadre pour le lancement de la campagne agricole 2025-2026. Ensemble, faisons de cette initiative une réussite pour le développement agricole et la sécurité alimentaire de notre pays. Que cette campagne soit fructueuse pour tous. Et président héritier des slogans les plus magnifiques du monde, le peuple d'abord. Pour matérialiser le peuple d'abord, le président de la République nous a amené un slogan magnifique.
celui de la revanche du sol sur le sous-sol. Et pour le matérialiser, il est allé trop loin. Il a commencé par la réalisation de l'objectif de Maputo. C'est lui de relever le budget de l'agriculture à plus de 10%. Il a mobilisé l'effort de tous les moyens de fonds qui existent, la Banque mondiale comme la Banque africaine de développement, comme il vient d'être dit ici. Nous avons dans ce ministère de grands projets avec des moyens colossaux pour pouvoir réaliser l'agriculture. Il ne s'est pas arrêté là, il a fait des initiatives, presque dans toutes les provinces, pour relancer la production à grande échelle dans le domaine de l'agriculture. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait une commande colossale des engrais agricoles, les tracteurs que vous voyez devant vous. C'est pour vous dire que le chef de l'État a fait sa part. Il est maintenant de notre responsabilité en tant qu'exécutant de faire notre part. C'est ainsi que je vais profiter de ce moment pour remercier tous les autres ministres de l'agriculture qui sont passés dans ce ministère sous le règne de de Faux. Et je voudrais dire que le chef de l'État, à mon nom de son ministre comme ministre de l'Agriculture, a voulu effectivement qu'il puisse relever les défis. Et ce défi est plus grand. Ce défi, je vais résumer à 5 petits points. Le premier défi, puisse mettre en cohérence l'ensemble des initiatives dans le domaine de l'agriculture, pour que tous les acteurs impliqués derrière le chef de l'État et autour de la vision du ministre de l'Agriculture puissent réaliser l'objectif de nourrir durablement les Congolais. Le deuxième point, c'est celui de pouvoir réaliser la durabilité de l'agriculture. C'est-à-dire, notre agriculture ne peut pas être durable lorsque nous ne faisons que des coups de poing sur des points pourtant essentiels qui méritent d'avoir une réforme en profondeur. Et donc la première réforme en profondeur que nous allons faire, c'est celle des semences. Et nous n'allons pas inventer la roue. Nous n'allons pas mettre en place une nouvelle politique. Nous allons seulement mettre en application la politique qui a marché dans le domaine sémantique dans ce pays. C'est-à-dire mettre en place une véritable politique qui consiste à appuyer l'INEA et le domaine des recherches agricoles. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président de la République, que c'est l'occasion pour moi de dire l'INEA doit retourner dans ce domaine de prédilection, celui de l'agriculture, puisque c'est la base même de ce centre sémencier que nous devons mettre en place. Le deuxième point de la semence, c'est le SENACEN, le service qui est chargé de pouvoir effectivement certifier les semences à tous les échelles, que ce soit les semences de base qui doivent être produites par l'INEA ou même les semences à distribuer à la population. Nous voulons faire, Monsieur le Président de la République, vous dire qu'avec les projets qui sont en cours dans notre ministère, qui ont des financements, nous allons travailler pour que les sénateurs puissent avoir le matériel nécessaire pour faire ce travail. Et enfin, nous allons réveiller cet estimant que les Belges nous ont légué. Les CAPSA, les centres d'adaptation et de production des semences améliorées qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire national, qui ont cessé de faire leur travail, alors que ces centres qui ont été mis en place pour produire la semence améliorée, prenant les semences de base du côté de l'INEA. Je voudrais vous dire, Excellence, que nous sommes déjà en discussion avec mon ami Philippe Ngola, qui a déjà une grosse enveloppe là-bas. Je voudrais vous dire que nous allons restructurer ce projet pour que nous puissions financer durablement la production de la semence. Cela nous permettra d'avoir la disponibilité des semences dans nos entités et l'accessibilité à ces semences pour que les producteurs, à chaque campagne agricole, nous ne soyons pas obligés de chercher gauche-droite la semence doit être disponible partout et accessible à toute la population congolaise.
cet événement, c'est un événement tellement important et ça aussi une particularité. Parce que depuis que nous sommes là, c'est la première fois que le chef de l'État lui-même lance la campagne agricole. Cela signifie que vraiment il tient à sa vision de la revanche du sol sur le sous-sol et surtout les mots du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, son Excellence Mohindo Nzangi. Vraiment, je vous dis que son message a rencontré réellement le besoin, surtout du paysan que nous sommes. Et nous croyons que cette fois-ci, les tracteurs, comme le ministre l'a dit, ne doivent pas servir aux députés, aux ministres, soit aux leaders politiques, mais ça va servir à nous qui sommes les agriculteurs, les organisations des producteurs. Parce qu'on veut avoir, il faut voir que le mot d'ordre, c'est la révolution agricole agressive. Donc, c'est chaque famille qui doit vraiment agresser la faim. Et nous sommes sûrs que cette fois-ci, comme la Copaco aussi, a le rôle d'un partenaire stratégique de mise en œuvre de la vision de la revanche du sol sur son sous-sol et que la Copaco a mis en place le comité national d'appui à la vision de la revanche du sol sur son sous-sol. Nous croyons avec le nouveau gouvernement, avec la vision du chef de l'État, la vision aussi de son Excellence, le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, que maintenant, on va promouvoir la souveraineté alimentaire. La particularité aussi, le représentant du Fonds social de la République s'est attelé sur la souveraineté alimentaire. Or, la souveraineté alimentaire, c'est le cheval de bataille de la Confédération paysanne du Congo. Donc, nous exhortons les organisations de producteurs, les coopératives, les groupements paysans, les associations d'agriculteurs de se mettre vraiment autour de la Copaco et pour que cette campagne puisse atteindre ses objectifs. Nous croyons aussi, qu'est-ce que nous avons encore remarqué, que même les ministres, même les fonds sociaux, même la Banque africaine de développement se sont appuyés sur la vision du chef de l'État et surtout, nous avons entendu les résultats du plaidoyer de la Copaco avec la DEPA et la DICA qui s'est attelé, qui s'est martelé sur la lutte contre la spoliation des centres agricoles et des terres agricoles. Vraiment, nous sommes dans la joie et surtout de prendre part à cette campagne qui vient d'être lancée aujourd'hui le 28 août à Mekao par le chef de l'État lui-même. Donc vraiment, nous sommes satisfaits et nous allons évaluer ça lors où on va lancer la campagne de 2026-2027. La Copaco est le porte-parole national des paysans. Lorsqu'un paysan a parlé, ça signifie qu'il a puisé ces messages auprès de la Confédération paysanne du Congo. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans l'ignorer que la Copaco avait déjà lancé sa campagne de plaidoyer pour l'indemnisation des paysans qui ont quitté, qui ont perdu leurs terres, qui ont perdu leurs champs, qui ont perdu leurs activités. C'est dans ce cadre que nous disons que nous sommes pour la réinstallation des paysans de leurs terres et que nous puissions être foncièrement sécurisés et que les paysans puissent accéder à leurs terres pour qu'ils soient aussi indemnisés.